parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, on n'est pas certain qu'ils étaient homosexuels. On les traitait de fagottes, hein, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. PD, hein, PD, voilà. Littéralement. Voilà, PD. Mais ils étaient très jeunes, 17, 18 ans. On leur connaissait des petites amies, vous savez, le genre de truc qui rassure toutes les mamans. Il a une petite amie, donc il n'est pas homosexuel. Mais ils sont morts trop jeunes pour qu'on sache s'ils étaient homosexuels. Mais c'est vrai qu'ils étaient ressentis comme tels parce qu'ils ne faisaient pas de sport. Moi, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus. Après la pub. Non, c'est pas de ce côté-là, c'est... Oh, il a 2 ou 3 jours, peut-être. Europe 1. Tous les matins sur Europe 1, il vous montre la voie. Document ce matin sur Europe 1, la prise en charge des enfants de djihadistes, enquête et témoignages exclusifs à suivre dans Nikos Aliagas, la voix de votre matinale info. Une voix qui compte, qui porte, une voix à part. un témoignage fort ce matin, un témoignage exclusif sur Europe 1. Votre matinale info, emmenée par Nikos Aliagas, la voix bien dans son époque et qui fait la différence. Rendez-vous lundi de 7h à 9h sur Europe 1. Alice voyage avec Ulysse. Vous savez, le badge télépéage qui permet à Alice de passer en souplesse tous les péages de France et de Navarre. Et l'expression est un peu plus juste, car la Navarre est une région de l'Espagne et que désormais, en Espagne comme au Portugal, le badge d'Alice fonctionne aussi grâce à Ulysse Europe. Que corico donc! Et même kirikiki, puisque c'est ainsi que les coqs s'expriment au-delà des Pyrénées. Ulysse, le télépéage par Vinci Autoroute. Abonnez-vous sur ulysse.com ou en boutique Ulysse. C'est malin, c'est Ulysse. Ah, les garanties. Votre fournisseur qui vous garantit qu'il livrera à la première heure, oui, enfin de l'après-midi. Ou votre client qui vous garantit que ce n'est qu'une toute petite fuite d'eau de 3 mètres cubes. Dans la vie d'un pro, on n'a qu'une seule garantie. C'est que rien n'est garanti. Enfin, presque. Chez Nissan, vous pouvez être sûr d'une chose. La gamme Nissan Utilitaire est garantie 5 ans. Et pendant le mois de l'utilitaire, bénéficiez de 10 000 € d'avantages clients sur le pick-up Nissan Navara N-Guard jusqu'au 30 juin. Nissan, innover autrement. Pour Navara N-Guard double cab DCI 190, 9, sous condition de reprise, détail nissan.fr. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pour les 60 ans Carrefour, les prix imbattables sur des produits frais, ça continue. Imbattable? Oui, les abricots Origine France sont à seulement 2,19 € le kilo. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Hein. Jusqu'à lundi, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les abricots Origine France sont au prix imbattable de 2,19 € le kilo. Vos magasins sont ouverts lundi. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, calibre 2A, modalité magasin ouvert lundi sur carrefour.fr. Alors, j'ai exactement ce qu'il me faut. Regarde le vent, ce qu'il a fait. Spacieux, très polyvalent. Puis, il faut avouer qu'il est beau, non? Il est beau. Oui. Et il est où? De quoi? Le Tiguan. Il n'y a rien du tout là. Hein? Alors, j'en viens pas. Mais il était juste derrière moi. Non, mais là, je vous assure, il était là. Mais c'est Les Volkswagen ne seront jamais partis aussi vite. En ce moment, découvrez un large choix de modèles en stock disponibles immédiatement. Il n'y a pas d'urgence. Sauf si vous en voulez une. Retrouvez les 15 et 16 juin. Je vous ai raconté aujourd'hui la tuerie de Columbine en 1999 aux États-Unis, dans la petite ville de Littleton. Et on est en train de débriefer cette histoire parce qu'on cherche à comprendre pourquoi ces 2 adolescents de 17 et 18 ans ont tué 17 de leurs congénères dans ce lycée de Columbine. Et eux, ça, on le sait à la lecture de leurs journaux intimes, eux, Eric et Dylan, disent qu'ils étaient martyrisés par les sportifs de l'établissement. Alors c'est quelque chose qui est sans doute à resituer dans le contexte de la culture américaine, Gérald Olivier, parce que aux États-Unis, le sport, l'équipe de sport, l'équipe de football où papa était déjà joueur et où grand-papa était déjà joueur et où fiston prend sa place dans la lignée, compte énormément, beaucoup plus qu'en France. C'est quelque chose qui est important à rappeler, ça. Oui, en même temps, sans caricaturer, mais faut le rappeler. C'est-à-dire que les études aux États-Unis, notamment les études en ce qui concerne le lycée, sont beaucoup moins poussées et beaucoup moins scolaires qu'elles le sont en France. Et on va donner beaucoup plus d'espace à des activités que l'on considérait comme n'ayant pas leur place dans un lycée français. Et il faut savoir que, en général, les cours s'arrêtent vers 14 h et que l'après-midi est consacré aux activités sportives. Tout en sachant que les élèves qui eux-mêmes participent à ces activités sportives, parfois se lèvent à 5 h du matin pour aller s'entraîner avant le début des cours. Moi j'ai connu ça parce que j'avais une cousine qui est dans une équipe de natation à Los Angeles
à 14-15 ans, elle avait une vie qui était infernale, debout à 6 heures tous les jours, dans l'eau de 7 à 9. Après, elle allait en cours de 9 à 15. Mais c'est très 15 à valorisé, 18, ça. elle était encore dans l'eau. C'est valorisé par la culture scolaire américaine. C'est l'équipe de sport, être dans l'équipe de football qui va jouer dans les championnats universitaires, qui a battu telle ville en telle année, etc. Attention, parce qu'en France, on fait beaucoup de sport à l'école. En France, on est champion du nombre d'heures de sport dans la scolarité. Ceci dit, c'est plus l'image du sport, c'est la manière dont on envisage le sport dans la vie quotidienne et comme un moyen de se dépasser, comme un moyen de devenir quelqu'un de bien, comme un moyen de réussir dans la vie aussi quand on réussit pas à l'école. Beaucoup plus que dans la culture française. Et effectivement, dans les lycées et à l'université en particulier, la compétition sportive, surtout masculine, là-dessus c'est un point commun avec nous, est extrêmement valorisée. Ça peut vous dédouaner de mauvais résultats scolaires pour entrer dans les universités. Ça vous permet aussi de vous faire un réseau professionnel. Et effectivement, le sportif populaire des lycées, on a tous vu des séries américaines, des films américains qui sont assez réalistes en ce sens. Le capitaine de l'équipe de football dit américain pour nous dans un lycée ou à l'université, c'est un héros, c'est quelqu'un que tout le monde adule, avec qui toutes les filles veulent sortir, etc. Et probablement que les deux tueurs dont on parle ici, pour ce qu'on connaît de leur psychologie et de leur rapport aux autres, qui était sans doute problématique, ne se reconnaissaient pas dans ce modèle-là, et ça participe aussi de leur sentiment d'infériorité. On peut ne pas être sportif dans un lycée américain où on en bave? Oui, bien entendu, on peut ne pas être sportif. Maintenant, on va toujours se retrouver un petit peu sur la touche. Souvenez-vous du roman de Salinger, l'attrape-cœur. Le sujet de l'attrape-cœur. Odin Caulfield, c'est un personnage qui déteste les sportifs lui aussi. Bon, il n'aura pas fait les dégâts qu'ont fait ces deux monstres de Columbine, mais peu importe. Mais il y a deux choses à rappeler. C'est vrai que le sport dans un lycée, c'est aussi une forme de bonding, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il y a une communauté de sentiments autour de l'équipe. Il y a les joueurs qui sont dans l'équipe, il y a les filles qui soutiennent ces joueurs, il y a souvent, oui, mais on a souvent derrière, il y a des pom-pom boys aujourd'hui, et des gens qui font des acrobaties pour soutenir l'équipe entre deux phases de jeu. Vous avez le public qui le samedi va venir assister au match. Vous avez une certaine vie, notamment dans les provinces américaines, dans l'Amérique profonde, qui est rythmée autour du match de football américain. Tous les samedis après-midi, on vient au match, et après le match, on se retrouve pour en discuter autour d'une bière, etc., etc. Si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, c'est vrai que vous êtes inévitablement marginalisé. Maintenant, le sport n'a pas que ce but-là. Marie-Cécile Lave l'évoquait brièvement. Il y a aussi le rôle d'ascenseur social. On peut voir que par le sport, un certain nombre d'étudiants qui n'auraient pas les moyens de poursuivre les études ont accès à des études supérieures, quitte après à faire une carrière extrêmement rémunératrice. De bons joueurs d'une bonne équipe. Parce qu'il y a de l'argent derrière aussi. Vous avez un championnat privé et vous avez des donations et vous avez d'anciens joueurs qui vont soutenir financièrement une université. Donc avoir une équipe de sport de haut niveau pour une université, c'est très important. J'ai l'impression, n'explique pas que deux gamins de 17 et 18 ans se mettent à tuer les autres. C'est-à-dire, on bute dans cette affaire quand même sur une explication, Marie-Cécile Lave. Il y a sans doute une part qui nous échappera toujours. C'est la conjonction, je disais, de facteurs structurels et puis de facteurs individuels. On sait qu'il y avait un passé psychiatrique pour Eric Harris. Dont la mère de Dylan dit qu'il est psychopathe. Il était psychopathe, c'est-à-dire qu'il a embrouillé son fils, il l'a embarqué dans quelque chose qui dépassait complètement le gamin. Sans doute que pour tuer 13 personnes qu'on connaît, il faut certainement avoir un trouble psychiatrique ou psychologique d'une quelque nature que ce soit. Et puis, chez l'un des deux aussi, il y a cette fascination pour la culture militaire et pour la violence. Eric Harris aussi, dont le père était militaire. Voilà, et ça joue certainement, et tous les extraits que vous avez passés avec l'exposé qui a été fait en classe, avec les sortes de jeux de rôle qu'ils ont réalisés aussi sur leur ordinateur participent de cela. On a beaucoup accusé aussi à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, le rôle des jeux vidéo. Oui. En disant qu'ils avaient été complètement fascinés par la violence qu'on trouve dans les jeux vidéo et que donc ça serait un peu de la responsabilité de ce divertissement-là. On a
accusé aussi Marilyn Manson, c'est-à-dire la musique gothique et métal, mais au final, est-ce qu'au fond, il ne consommait pas des jeux vidéo violents, des films violents et de la musique violente parce que même il faut probablement inverser les facteurs. C'est pas la musique et les jeux qui les rendent comme ça, ces jeux les intéressent parce qu'ils sont tordus. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà, c'était On de Lattre raconte la fusillade de Columbine aux États-Unis. Demain, Christophe Ondelat nous racontera l'une des plus incroyables histoires de tueurs en série, l'affaire Alexandre Pichouchkine, dont l'ambition était de tuer autant de personnes qu'il y a de cases dans un jeu d'échecs. Rendez-vous donc demain à 14h sur Europe 1. Et dans un instant, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit celle qui a quitté l'Opéra de Paris l'an dernier, étoile de l'âge de 29 à 42 ans, la danseuse et chorégraphe Marianne Yassilo. 1968, Pierre Cattier découvre un actif naturel extraordinaire aux vertus insoupçonnables, l'argile. Au fil des années, les soins Cattier se multiplient. Des produits cosmétiques bio, agréables, efficaces et d'une marque réputée à l'écoute. Pionnier, expert, Cattier c'est aujourd'hui plus de 50 ans de savoir-faire au service de la beauté naturelle. Cattier, le bio original. C'est ma femme. Tu m'avais dit, chez Opel, ils prennent tout ce qui roule 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4 300 € contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 24 juin, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 300 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes du 14 au 16 juin. Vous connaissez beaucoup de gens capables de dire « Eh bien, dans 3 mois, le téléphone va sonner à 8h17, je vais descendre les escaliers en courant, louper une marche et me retrouver à l'hôpital. » S'il est impossible de prédire l'avenir, tout le monde peut l'anticiper. Aesio vous accompagne pour préserver l'avenir de vos proches, en vous permettant d'être couvert en cas d'accident et même de décès. Aesio. Décidons ensemble de vivre mieux. Groupe Aesio, 25 place de la Madeleine, Paris 8e. Plus d'informations sur aesio.fr. Claire, tu peux regarder sur le GPS l'itinéraire le plus long jusqu'à Barcelone? Le plus long? Mais pourquoi faire? Comme c'est moi qui conduis. Ah, d'accord, j'ai compris. Vous aussi découvrez le plaisir de conduire BMW. Pendant les journées portes ouvertes des 14 et 15 juin, la BMW X3 X-Line avec affichage tête haute, commande gestuelle et vocale, projecteur full LED est à 450 € par mois, entretien et extension de garantie inclus. LLD 36 mois, 40 000 km, jusqu'au 30 juin avec majoration du premier loyer de 4 650 €. Détails sur bmw.fr. Leclerc. Je ne crois pas. Vous savez faire la lessive, vous? Bah évidemment, tout est dans le choix de la lessive. Moi, pour un linge impeccable, j'utilise Skip Liquide. Ah bon? Ah oui, avec 40% de réduction immédiate chez Leclerc, mon linge n'a jamais été aussi propre. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Du 4 au 15 juin, pour l'achat d'un lot de 2 bidons de Skip Liquide de 36 lavages, variété au choix, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produit irritant et dangereux, respectez les précautions d'emploi. D'ailleurs, Gisèle, si vous avez du linge sale, c'est le moment. Isabelle Morizet, on fait tout de suite un point sur l'info avec vous, Sophie Tussaud. Les 3 sauveteurs tués en mer hier lors de la tempête Miguel recevront la Légion d'honneur à titre posthume, annonce d'Emmanuel Macron sur Twitter, et qui affirme que ces hommes sont des héros. Les sauveteurs en mer pour porter secours à un marin en détresse. À la mi-journée, le Glar a sonné au Sable d'Olonne en leur hommage. 2 des rescapés ont raconté ce matin leur chavirage. Les vitres du bateau ont explosé sous la force des vagues. Les 3 sauveteurs décédés ont été pris au piège à l'intérieur du navire. Après le passage de la tempête Miguel, 23 000 foyers étaient toujours privés d'électricité dans l'ouest de la France à la mi-journée. 1000 agents d'Enedis sont toujours à pied d'œuvre pour rétablir le courant. Les gilets jaunes dans la rue pour le 30e samedi consécutif. 2000 personnes étaient rassemblées dans une atmosphère tendue à la mi-journée à Montpellier, où un appel national à manifester a été lancé. Autre mobilisation à Rouen, où se tient l'Armada, à Saint-Denis, près de Paris, également dans la capitale. Priorité à l'alliance Renault-Nissan après l'échec de la fusion avec Fiat Chrysler. Le gouvernement entend renforcer les liens avec le constructeur japonais et se dit prêt à baisser sa part dans le groupe français. Donald Trump prédit un grand succès à l'accord conclu entre les États-Unis et le Mexique.
Mexique sur l'immigration. Un accord au terme de plusieurs jours de négociations qui éloigne la menace de taxes douanières sur les produits mexicains. Carton d'audience pour le début de la Coupe du Monde féminine de football. Près de 11 millions de téléspectateurs ont regardé le match d'ouverture sur TF1 et Canal+ hier soir. France-Corée du Sud, une rencontre auréolée de succès pour les Bleus, 4-0. Suite de la compétition aujourd'hui avec dans un instant le coup d'envoi entre l'Allemagne et la Chine. Et pour l'heure, le tennis. En direct de Roland-Garros. Alors on retrouve Christophe Lamar. Christophe, le match entre Novak Djokovic et Dominic Thiem est toujours interrompu par la pluie. Oui, mais il devrait reprendre incessamment sous peu. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce qu'il y a un magnifique ciel bleu au-dessus du cours central Philippe Chatrier et bien sûr au-dessus du stade Roland-Garros. Encore que ciel bleu ne veut pas forcément dire absence d'averse. Nous sommes assez bien placés pour le savoir, mais tout simplement parce que le personnel chargé de l'entretien des cours est en train justement de débarrasser l'immense bâche qui sert à protéger la terre battue de l'eau qui est en suspension au-dessus. Et ça veut donc dire que l'on va débâcher et rappeler les joueurs pour qu'ils viennent terminer cette demi-finale qui n'en finit pas. Elle a déjà été interrompue hier par les conditions météo, mais là c'était plus le vent que la pluie. Elle a donc été interrompue il y a un petit peu plus d'une demi-heure par la pluie et elle va donc pouvoir normalement aller à son terme. Novak Djokovic, Dominic Thiem, pour l'instant avantage au moins bien classé des deux, à savoir l'Autrichien Dominic Thiem qui a fait le break dans la 5e et dernière manche. Il mène 4-1. Novak Djokovic qui était au service pour tenter de revenir à 4-2. Voilà, vous entendez peut-être les applaudissements derrière moi. Les joueurs devraient faire leur entrée d'ici une dizaine de minutes. Merci Christophe Lamar. Roland Garros pour Europe 1, radio officielle du tournoi. Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros. C'était Sophie Tussaud. Bon week-end à tous. 15h, l'heure est aux confidences de l'après-midi. 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet. Bonjour. Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile, est une combattante, une exploratrice, une femme rare qui, en portant au plus haut l'art de la danse, au travers des chorégraphies de Caroline Carlson, de Palanchine, de Nouriev, de Pina Bausch ou de Mats Beck, a inventé un langage nouveau, un langage universel qui connecte le passé au futur. À partir du 14 octobre prochain et jusqu'au printemps 2020, Marie-Agnès Gillot va nous offrir quelques soirées exceptionnelles dans l'espace magique de la scène musicale à Boulogne. Et cet après-midi, eh bien la chance, c'est qu'elle est notre invitée. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour. Alors Marie-Agnès Gillot, dans son livre L'art de la pointe, paru chez Gallimard, Pierre Lartigue écrit « La pointe est la position qu'adopte le pied pour prendre appui sur le bord de la tombe et voler vers les cieux. » C'est donc ça, l'art de la danse, porté à son niveau ultime. Il s'agit, sur les pointes, d'échapper au gouffre en s'envolant. Alors ça, la pointe, ça ne concerne que le classique. Mais en contemporain, en fait, on est plus dans le sol. Mais c'est aussi un art de cambrer le pied et d'appliquer le pied au sol d'une façon qui peut vous faire ressurgir des forces de la terre. Mais en pointe, c'est une élévation plutôt. C'est une élévation. La littérature peut tout exprimer. Est-ce que la danse peut tout exprimer? Bien sûr, heureusement. Je pense que c'est un seul des arts qui peut accéder à tout, en fait, à tout être, à tout corps, à toute émotion, à tout attribut. C'est le premier art. Donc je sais que peu de personnes le pensent, mais c'est bien avant la musique, en fait. C'est d'abord des rapports de corps entre personnes qui font fuir les animaux. Donc, en fait, le langage du corps, c'est quand même le premier, faut pas l'oublier. Alors, Marie-Agnès Gillot, en danse classique, on parle de position. En danse contemporaine, on parle d'air et d'espace. Le classique, il évoque la grâce, la perfection. Le contemporain, il évoque d'abord le lâcher-prise et puis l'exploration. On dit plus, finalement, avec la danse contemporaine qu'avec la danse classique. Peut-être. Je sais pas. Je pose la question c'est une question très très difficile. Mais j'avoue que mes plus grands plaisirs ont été presque quand même en classique. Ah oui. À cause de l'exigence folle. C'est-à-dire qu'en contemporain, à part Matzek qui a pu atteindre, où je ne savais pas si j'allais tomber dans les pommes ou rester sur scène.
à ce point? Cet état, c'est quand même un état de classique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va rester debout ou si on va tomber tellement la fatigue est extrême. C'est-à-dire qu'on voit les étoiles, mais nous, on voit vraiment des étoiles. C'est ça le problème. Alors, de Caroline Carlson à Pina Bausch, en passant justement par Mats Ek ou Ewan McGregor, tous les grands chorégraphes de danse contemporaine vous ont réclamé. Or, vous dites, vous, danseuse étoile, vous dites que lorsque vous avez découvert la danse contemporaine, toutes vos bases se sont effondrées. Pourquoi? Parce que déjà, je me considérais comme une danseuse classique. Donc j'ai dû repeindre dans ma tête l'image que j'avais de moi-même. Et c'était difficile parce qu'en fait, le classique est sur des codes, sur des positions, sur une perfection, sur une musicalité, sur une transmission. Et le contemporain veut absolument contourner tout ça. Et le contemporain, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous devez être vous-même et vous ne devez absolument pas ressembler à ce qui s'est fait. Le point de départ, c'est vous. En fait, vous allez devenir la référence. Alors qu'en classique, vous n'êtes pas la référence. Vous travaillez pour être la référence. En contemporain, vous devenez la référence. Donc vous travaillez, vous créez un effet avec des chorégraphes vivants. C'est très différent. C'est très très différent. Par exemple, Marianne Gillot, quand vous avez commencé à travailler avec Caroline Carlson, l'immense chorégraphe de danse contemporaine, Caroline Carlson, vous dites qu'elle vous a appris à lever un bras de façon à laisser une trace dans l'espace. Alors, c'est très poétique, mais concrètement, ça change quoi dans le geste? De le faire avec l'intention de laisser une trace dans l'espace. Mais c'est toujours cette notion d'air et de poids que nous n'avons pas beaucoup en classique, en fait. En classique, on a des positions, mais on n'a pas, en fait, cette espèce de matière. Quand on développe les bras, on passe de position à position, mais il n'y a pas de entre, il n'y a pas de texte. On va dire que c'est plus symbolique. Le contemporain, oui, c'est plus symbolique. Et pourtant, c'est le classique qui vous a donné vos plus grandes, vos plus fortes émotions. Parce que c'est comme le classique, c'est comme un athlète. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse, quoi. Dès la rentrée prochaine, à partir du 14 octobre, vous nous proposez dans l'espace absolument magique de la scène musicale à Londres. Le pont rouge. Vraiment exceptionnel. Le 14 octobre, vous invitez vos amis chanteurs au profit des Restos du Cœur. Le 22 novembre, vous dansez dans un spectacle intitulé De Paris à Beyrouth. Les 13 et 14 mars 2020, vous rendez hommage à Caroline Carlson et Roland Petit dans une représentation intitulée De Rothko à Cocteau. Tout ça, d'ailleurs, jusque presque aux portes de l'été. En fait, vous voulez faire tomber des murs. Peut-être. Parce que là, il y a un mélange des genres qui est absolument prodigieux. Vous êtes en recherche permanente, toujours, et en recherche de connexion. Disons que je suis très inspirée et j'aime admirer. Donc en fait, dès que quelque chose me plaît, je m'engouffre. Que ce soit comme dans l'art contemporain, la sculpture ou l'écriture, ou le théâtre. J'ai été une fan de théâtre à 2 km durant ma portion, je dirais, de danseuse étoile à l'opéra. Et c'est vrai que c'est pas très un tour chez le laitier. Ce sont des éléments qui m'ont nourri et qui m'ont aidé à être peut-être une plus grande danseuse, en fait. Parce que les arts, il faut se nourrir des arts, en fait, de tous les arts. Donc danseuse étoile et artiste globale. Voilà, peut-être, je ne sais pas. On le dira pour moi. Et bien justement, on va continuer de creuser. On fait une pause très très courte et on retrouve la danseuse étoile Marianne Gillot. A tout de suite. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Alice voyage avec Ulysse, le célèbre badge du télépéage qui évite de faire la queue et de tendre le bras pour atteindre la borne de péage. Mais comme Alice en veut toujours plus, elle aimerait ne pas avoir à payer un abonnement toute l'année. Heureusement, avec son badge Ulysse temps libre, Alice ne paie que quand elle s'en sert. Quand j'utilise, je paie. Quand je n'utilise pas, je ne paie pas. Qu'elle dit tout le temps Alice. Bref, grâce à Ulysse temps libre, plus d'attente, ni de crampes au bras pour Alice. Ulysse, un télépéage par Vinci Autoroute. Abonnez-vous sur ulysse.com ou en boutique Ulysse. C'est malin, c'est Ulysse. Une voiture impeccable, ça fait toujours plaisir.
experts en mobilité internationale et d'anciens expatriés répondront à toutes vos questions. Le Forum Expat, mardi 12 et mercredi 13 juin au Carreau du Temple à Paris. Inscription gratuite sur leforumexpat.com. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Carrefour organise la 9e édition des Boucles du Cœur au profit de l'association Tout le monde contre le cancer et des centaines d'associations locales œuvrant pour l'enfance en difficulté. Alors, comme Jean-Philippe Doux, Tal et Grégory Cuiron, tous ensemble, entrons dans la boucle. Apportez votre soutien en faisant un don jusqu'au 30 juin dans tous vos magasins Carrefour ou sur carrefour.fr. Tous ensemble, entrons dans la boucle. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Plus d'informations sur carrefour.fr. Claire, tu peux regarder sur le GPS l'itinéraire le plus long jusqu'à Barcelone? Le plus long? Mais pourquoi faire? Comme c'est moi qui conduis. D'accord, j'ai compris. Vous aussi découvrez le plaisir de conduire BMW. Pendant les journées portes ouvertes des 14 et 15 juin, la BMW X3 X-Line avec affichage tapis-rouge, commande gestuelle et vocale, projecteur full LED est à 450 € par mois. Entretien et extension de garantie inclus. DVD 36 mois, 40 000 km jusqu'au 30 juin avec majoration de premier loyer de 4 650 €. Détails sur BMW.fr. Vous connaissez beaucoup de gens capables de dire « Et dans 3 mois, téléphone me sonne à 8h17, je vais descendre les escaliers en courant, louper une marche et me retrouver à l'hôpital. » S'il est impossible de prédire l'avenir, tout le monde peut l'anticiper. Aesio vous accompagne pour préserver l'avenir de vos proches, en vous permettant d'être couvert en cas d'accident et même de décès. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Groupe Aesio, 25 place de la Madeleine, Paris 8e. Plus d'informations sur aesio.fr. 15h10, on retrouve Isabelle Morizet pour la suite de sa conversation avec la danseuse et chorégraphe Marie-Agnès Cielo. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet automne et le printemps prochain, on va beaucoup parler de Marie-Agnès Cielo, danseuse étoile qui s'offre pour des soirées exceptionnelles, la scène musicale à Boulogne. Et cet après-midi, eh bien, elle est mon invitée. Alors, chère Marie-Agnès, avant de devenir cutira à l'Opéra de Paris, vous avez poussé en liberté en Normandie. Et contrairement à beaucoup de petites filles, il paraît que c'est pas vous qui avez demandé à faire de la danse, c'est votre maman qui vous a inscrite dans un cours. C'était pour canaliser votre énergie? Oui, c'était pour que j'évite de mettre les pieds sur les tables. Parce que vous mettiez les pieds sur les tables. Voilà, garçon manqué. C'est-à-dire que mon fils le fait aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est garçon manqué ou jambe en l'air. Je ne sais pas. En tout cas, c'est proche de la jambe sur la barre. Vous vous souvenez du tout premier cours, de la découverte, en fait, de la danse? Je ne me souviens pas du premier cours, parce que je devais avoir 5 ans, mais je me souviens de l'odeur, je me souviens du charisme de mon professeur et de sa gentillesse. Et je me souviens aussi que je voulais absolument lui ressembler. Alors, de génération en génération, les femmes sont des personnages forts dans votre famille, parce que votre maman, Solange, j'ai appris ça, fait de l'alpinisme. Donc, le goût des sommets, cette exigence, ce dépassement de soi, ça vous vient de votre mère? Je pense, certainement. En tout cas, quand je rentrais de l'école, je voyais tous les jours le cordage et le piolet accrochés dans l'entrée. C'était vraiment la première image que je voyais, c'était ces anciens instruments d'alpinisme. Mais en tout cas, je pense que non, ce sont des générations qui ont été un peu pas brisées, mais disons dirigées. Donc elle voulait absolument me laisser faire ce que je voulais. Parce qu'elle n'avait pas pu faire ce qu'elle souhaitait faire. Voilà. Alors, autre personnage important pour l'enfant que vous étiez, Marie-Agnès Cielo, avant de grandir entre les murs de la...
14 ans et demi, malgré ce corset, vous avez donc obtenu une dérogation pour intégrer le corps de ballet. Jamais à l'opéra, on avait vu autant de précocité. Vous vous souvenez du jour où enfin, à 17 ans, vous avez pu abandonner cet objet de torture qui vous a donné le goût du dépassement. Mais objet de torture, j'ai eu du mal à m'abandonner. Je dormais toujours avec, en fait. Ouais, c'est un objet, en fait, on aime finalement. Ou en tout cas, on s'y retrouve. Tellement symbolique du dépassement. De l'exigence et... Ouais, c'est un peu spécial, mais c'est aussi la vérité. C'est très impressionnant. Myriam Gilles, danseuse étoile. Et ça me fait plaisir. Et cet après-midi, mon invité, on la retrouve tout de suite après une pause. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1. 1968, Pierre Cattier découvre un actif naturel extraordinaire aux vertus insoupçonnables, l'argile. Au fil des années, les soins Cattier se multiplient. Des produits cosmétiques bio, agréables, efficaces et d'une parfaite innocuité à l'écoute de toute la famille. Pionnier, expert, Cattier c'est aujourd'hui plus de 50 ans de savoir-faire au service de la beauté naturelle. Cattier, le bio original. Allô Florence, on a les charges fixes de votre entreprise. Encore vous? Bah oui, c'est le principe, on revient tous les mois. On est un peu lourde, on pourrait se mettre au régime. Et pour ça, on a une idée fixe. À mon avis, si vos charges fixes pouvaient parler, vous conseillerez certainement de regrouper vos contrats chez AXA. En ce moment, si vous souscrivez plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats. Voir conditions en agence et sur axa.fr/offre 234. AXA. Leclerc. Mais c'est quoi ce qui sent si bon dans cette cuisine? Dans la cocotte, du filet de bœuf rôti que je vous ai pris chez Leclerc et qui rôtit. Ah, génial! Et la caissette de filet de bœuf français à 22,50 € le kilo. Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc. Du 4 au 15 juin, la caissette d'1 kilo de filet à rôtir, viande bovine origine France, est à 22,50 € le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Philippe, je peux regarder? On ne regarde pas, on ne touche pas, on laisse rôtir. Journée All Access. Ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 19 juin, accédez au meilleur de la technologie Audi. La boîte automatique S-Tronic ou les systèmes d'aide à la conduite ou encore la technologie Quattro vous sont offerts sur une sélection de modèles disponibles immédiatement. Rendez-vous chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur audi.fr. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Voir détails et conditions sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Au fait, l'As Immobilier est encore la marque préférée des Français dans la catégorie promoteur-constructeur. Étude réalisée du 30 janvier au 2 février 2018 par Toluna auprès d'un échantillon représentatif de 1100 personnes de la population française de 18 ans et plus. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en 2 temps 3 mouvements. Même un enfant comme 3 pas y arriverait. Ne me relaissez pas, c'était 3 fois rien. Chez Nissan, 3, c'est surtout l'expression d'une bonne nouvelle. Jusqu'au 30 juin, profitez de 3 mois de loyer et 3 ans d'entretien offerts sur le Nissan Qashqai à partir de 199 € par mois. Nissan, innover autrement. Pour Nissan Qashqai Visiade GT 140 LLD 49 mois, 3 loyers offerts après premier loyer 3 750 € si accordiaque. Entretien hors pièce d'usure et pneus, détail nissan.fr. Monoprix. Tu sais que t'es fan de promo quand t'as tellement de coupons de réduction chez toi que tu t'en fais des guirlandes décoratives. Et tu sais que t'es vraiment fan de promo quand tu dors devant ton Monoprix. Oui, tu prenais à profiter de toutes ces super promos. Oui. En ce moment, chez Monoprix, 5 € offerts des 30 € d'achat lors de votre prochain passage en caisse. Et c'est valable à chaque passage en caisse sur tout le magasin jusqu'au 24 juin seulement. Votre magasin est ouvert ce lundi. Monoprix. Par condition de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Sur Europe 1, Isabelle Morizet retrace le parcours d'un ancien petit rat, Marianne Yassilo. Alors, chère Marianne Gillot, la vie est un combat, surtout quand on vise l'excellence. Et à l'opéra, eh bien, vous avez tout conquis de haute lutte. Il vous a fallu une dérogation pour rentrer à 14 ans et demi dans le corps de ballet, mais vous n'avez été sacrée danseuse étoile que, si je puis dire, à l'âge de 29 ans, alors que tous les chorégraphes, Maurice Béjart en tête, clamaient que de très loin, vous étiez la meilleure de l'opéra de Paris. 29 ans, eh bien, c'est très tardif. Sylvie Guillem, par exemple, a été nommée étoile à 19 ans. Pourquoi vous, qui aujourd'hui êtes une légende de la danse, avez-vous dû attendre 10 années de plus? Je sais pas vraiment, mais je pense que c'est ma différence qui dérange. Donc du coup, ça fait attendre l'artiste et ça fait attendre l'être. Parce que
beaucoup de gens qui pensaient en amont de ce que j'allais être, mais moi, j'avais pas la maturité pour l'être. Donc, en fait, j'ai toujours eu un décalage par rapport à ce que j'étais. Et Florence, est-ce que vous faisiez un petit peu peur à l'Opéra de Paris, par exemple? Parce que vous êtes un électron libre. Je pense que j'aime la danse, mais plus que personne, en fait. C'est ça ma différence. C'est mon amour pour la danse. Alors, pourquoi ça les a retenus? Parce que ça dévaste, en fait, ce genre d'amour. Thérèse, elle a dit que tu nous avais invité Les faux espoirs, les fausses rhumes. Rachid, oui. Tu nous as invités ce soir? Oui. On doit te ramener c'est pas un machin, ton arbre là. Quel arbre? Oui. C'est les noyaux là. Le kiwi? Non. Je sais plus le nom. Et c'est quoi comme arbre? Non, les petits arbus, les petits machins que ça pousse dans un pot là. Fallait le mettre à l'abri pour les grêles. Oui, ok. Allez, à tout à l'heure. On voit qu'un verre, hein, on mange pas. Hein. Oui, un on verra. Un apéro, oui. Oui. On voit qu'un verre, oui.